c'est de la Bulgarie qu'on parle ce matin, ce dernier jour de l'année 2025, parce que demain, la Bulgarie entre dans la zone euro. Emmanuel Le Chypre, 21e pays à entrer dans cette zone. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Inquiétude, surtout. D'abord parce que la première question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que la Bulgarie a vocation ou pas à rentrer dans l'euro ? Oui, bien sûr, mais est-ce qu'elle est prête ? Et moi, je pense que la Bulgarie n'est pas prête. Il faut bien rappeler que l'euro, c'est une monnaie qui protège les économies solides, mais qui affaiblit les économies fragiles. Or, la Bulgarie est encore une économie fragile. Cette économie qui ne pourrait pas supporter une inflation comme on en a connu parfois quand certains pays ont introduit l'euro. C'est un pays qui a quand même un niveau de vie extrêmement inférieur. Le plus pauvre. C'est le plus pauvre. C'est 60% du niveau de vie de la moyenne européenne. Et puis c'est un pays surtout qui a des faiblesses institutionnelles persistantes, des problèmes de corruption, des problèmes de gouvernance, des problèmes d'efficacité administrative. Or, l'euro exige une discipline collective, et ça, pour en venir à la deuxième question, qui est quand même la question la plus fondamentale, est-ce que la zone euro gagne à être élargie au risque d'être plus hétérogène, ou est-ce qu'elle gagne à être plus resserrée et donc plus homogène, plus intégrée ? Moi, je pense que on a déjà vu ce que ça produisait comme résultat d'avoir une Union européenne élargie, hétérogène, notamment en termes de processus de décision. Est-ce que c'est bien pertinent d'ajouter la Bulgarie ? Alors, c'est pas ce que fait le PIB de la Bulgarie, mais quand même, c'est rajouter de l'hétérogénéité à la zone euro, et il me semble pas que ce soit une bonne idée. Oui, on a toujours ce problème face aux mastodontes mondiaux, effectivement, c'est d'être extrêmement morcelé dans les décisions. Jean-Marc Daniel, vous en pensez quoi ? Mais c'est une excellente nouvelle, aussi bien pour la Bulgarie que pour la zone euro. Pourquoi ? Les patrons sont très contents d'ailleurs. Oui, contrairement à ce que dit Emmanuel, il n'y a pas eu de poussée d'inflation dans aucun pays du fait de l'entrée dans la zone euro, et même les pays qui ont été dans la zone euro ont vu leur taux d'inflation après diminuer. Oui, c'est vrai, mais après, au début, il y a toujours les effets des arrondis, etc. Et alors effectivement, les pays qui sont les pays dans une phase d'écolage économique, de rattrapage économique, sont plutôt tendanciellement plus inflationnistes. C'est ce qu'on appelle en économie l'effet Balassa-Samuelson. La Bulgarie a connu cet effet, mais pour entrer dans la zone euro, elle a pris un certain nombre de mesures qui font que sa taux d'inflation a convergé vers le taux d'inflation moyen de la zone euro. Ça fait partie des critères de Maastricht pour entrer dans la zone euro. Alors quand on regarde l'économie bulgare, d'abord c'est une petite économie, on l'a dit, c'est 100 milliards de PIB. Je rappelle que le PIB de la France, c'est 3 000 milliards. Donc c'est une petite économie, c'est un pays assez peu peuplé, c'est 6,5 millions d'habitants, donc c'est un pays qui ne va pas déséquilibrer dans un sens ou dans l'autre. C'est trop petit pour déséquilibrer dans un sens ou dans l'autre la zone euro. Alors c'est une bonne chose pour la zone euro parce que effectivement ça montre que cette zone continue à être dynamique, que ce projet qui a été vécu et présenté comme étant condamné d'emblée au départ par des gens comme Milton Friedman, puis ensuite notamment après la crise de 2009 et le problème des dettes publiques en 2010-2011, on a annoncé la fin de la zone euro, on nous racontait que la zone euro ne vivrait pas à la fin de l'année. Vous savez, il y avait des grandes prévisions. La zone euro a une chance sur deux de ne pas passer la fin de l'année. Et donc, une prévision ridicule, mais qui est montré qu'il y avait une sorte de doute sur la zone euro. La zone euro continue à se développer. On a 21 pays qui sont membres de la zone euro sur les 27. Il y en a 5 qui sont en train de préparer leur entrée dans la zone euro. Il y a que le Danemark qui a signifié officiellement qu'il resterait à l'extérieur de la zone euro. Donc, c'est un processus de dynamisation de cette zone qui est positive. Quant à la Bulgarie en tant que telle, encore une fois, elle va bénéficier du fait qu'avec une monnaie qui est une monnaie référencée comme étant une monnaie internationale, elle va pouvoir être le grand bénéficiaire d'investissements, et notamment d'investissements de l'ensemble des autres membres de la zone, dans un contexte où elle est plutôt en situation effectivement d'avoir un faible taux d'investissement. Le problème, à mon avis, pour la Bulgarie, qui est un problème de l'Europe, c'est que c'est le pays où la population diminue le plus rapidement, c'est le pays qui est en train de vieillir le plus vite en Europe avec l'Italie et accessoirement l'Irlande. Donc ce problème est un problème qui se pose à l'ensemble de la zone euro et dans lequel la Bulgarie joue un rôle qui est un rôle relativement mineur. Oui, mais encore une fois, le scénario que nous présente Jean-Marc n'a pas été celui-là. La réalité, c'est que l'euro a été une incroyable machine, et terrifiante machine à créer de l'hétérogénéité et des inégalités en Europe. Rappelez-vous, tout ce qu'on a dit au moment de la création de l'euro, c'est formidable, ça va créer de la
discipline, parce que comme on pourra plus dévaluer, eh bien chacun aura l'épée dans le dos des marchés financiers. On avait dit ça va homogénéiser la zone euro. La réalité, c'est que c'est pas vrai. C'est que ça a en fait hétérogénéisé encore plus les pays. Donc, est-ce que l'Europe a besoin aujourd'hui de plus d'hétérogénéité ou plus d'homogénéité? Donc ça, c'est quand même un sujet. Et puis il y a des sujets quand même politiques. Je veux dire. Personne n'a voté en Europe pour une zone euro qui s'élargit comme ça sans cesse. Et puis alors après, Jean-Marc les a pas évoqués, mais on a quand même évoqué aussi des arguments plus géostratégiques. Mais bon sang de bonsoir, la zone euro c'est pas l'Union européenne, la zone euro c'est pas l'OTAN, etc. Donc moi je dis c'est plus d'hétérogénéité, effectivement. C'est pas catastrophique mais c'est pas un bon signal à un moment où au contraire ce qui faudrait à l'Europe c'est beaucoup plus d'homogénéité. Merci messieurs, très vite Jean-Marc, 10 secondes vraiment. Sur l'homogénéité et l'hétérogénéité, c'est faux. Vous avez eu une homogénéisation des économies et notamment avant la crise de 2008-2009, vous aviez eu quasiment une homogénéisation des taux d'intérêt. On est de nouveau dans cette tendance-là et la dernière... Jean-Marc, sur les déficits extérieurs qui vous sont si chers et sur les déficits publics qui vous sont si chers, les écarts étaient moins importants au moment de la création de l'euro qu'aujourd'hui. Oui, mais c'est pas la zone euro qui est responsable. Et le deuxième élément qui est important, c'est que le traité de Maastricht est clair. Tout le monde a vocation à rejoindre la zone euro. Voilà, c'est dit. Et on complétera ce débat avec Sacha Courtial, coprésident de Volt France et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, qui nous parlera aussi de cette entrée de la Bulgarie dans la zone euro. Dans le 3 minutes pour comprendre, ce sera à 8h.